Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est une condition essentielle pour être heureux. Si on ne s'aime pas, c'est difficile d'aimer les autres. C'est surtout difficile d'accepter l'amour des autres parce qu'on a l'impression que c'est pas vrai ou que c'est jamais suffisant ou que c'est pas de la bonne manière. Pourtant, un bébé, il manque pas d'estime de soi. Comment ça se fait qu'on perd notre estime de soi en vieillissant? Bien, pour vous expliquer ça, j'ai choisi de vous présenter ça avec la pâte à modeler. Alors, la pâte à modeler, c'est nous, quand on était bébé. On est malléable, nos parents nous aiment, ils répondent à nos besoins, ils répondent à nos attentes, ils sont bons pour nous, puis ils nous demandent de rien, finalement. Ils nous demandent juste d'être. Fait que c'est un peu une première histoire d'amour, si on veut, puis on est heureux dans cet environnement-là. Puis vers 2 ans environ, ben là, nos parents ils nous présentent un premier moule, celui-ci. Parce que là, ils commencent à nous dire, ben là, fais le beau garçon, fais la bonne fille, tape pas ton petit frère, partage tes jouets. Puis ils répètent et répètent. Et alors, ces attentes-là, nous, ben, comme on aime nos parents et on veut continuer de se faire aimer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se moule à leurs attentes. Alors, pour se mouler à leurs attentes, ben, souvent, il faut enlever des parties de nous. Tu sais, peut-être qu'on est trop exubérant ou peut-être qu'on a trop de caractère. Alors là, on a enlevé ça pour que nos parents ils nous aiment. Donc, on est rendu avec ce moule-là. Mais quand on arrive à l'école, ce moule-là, il ne fonctionne plus. C'est celui-là qu'on veut. Le professeur, il nous dit, ben maintenant, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, à l'école, tu dois lever la main pour prendre la parole, tu dois demander la permission pour aller aux toilettes, il y a des heures pour jouer, puis il faut rester assis toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, encore une fois, on se moule aux attentes du professeur. On essaie de répondre à ce qu'il semble attendre de nous ou ce qu'on a compris qu'il attendait de nous. Puis encore une fois, ben, on enlève ce qui semble être en trop. Donc, on se ramasse comme ça. Et puis, vous avez compris qu'à chaque fois qu'on change de professeur, ben, c'est un nouveau moule auquel il faut qu'on s'adapte. Ensuite, on s'en va sur le marché du travail. Mais sur le marché du travail, c'est plus celui-là. Notre patron, il nous dit non, ici, c'est ça. La culture d'entreprise, c'est ça. Ta description de tâche, c'est ça. Ce qu'on attend de nos employés, c'est ça. Là, on commence à avoir l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort du moule précédent, puis on tente de rentrer dans le moule que notre nouveau patron a manifesté envers nous. Et puis, encore une fois, ben, on enlève des trucs, on enlève des trucs, on enlève des trucs. Finalement, on se ramasse de plus en plus petit. Fait que ce moule-là, c'est le moule du travail. Puis évidemment, à chaque fois qu'on change d'employeur, on change de moule et encore une fois, on s'ajuste. Et puis, on tombe en amour. Et notre chéri, il nous dit, « Ouais, c'est bien beau là, ça, mais moi, ce que je veux, c'est ça ici. Alors, je veux que tu sois comme ceci, je veux que tu sois comme cela. » Puis là, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, encore une fois, on se moule aux attentes de notre chéri, on essaie de répondre à ce qu'il veut de nous. Et puis, on enlève encore une fois des parties de nous qui semblent être de trop. Puis, évidemment, vous aurez compris qu'à chaque nouveau chéri ou à chaque nouvelle amoureuse, ben, on change de moule. Alors, au final, on se ramasse avec ça ici. Et pourtant, on a laissé tomber tout ça ici. Tout ça, c'est ce qu'on a laissé tomber en cours de route pour se faire aimer des autres, pour répondre aux attentes des autres, pas à nos attentes à nous, aux attentes des autres. C'est la partie de nous qu'on a reniée. Souvenez-vous, au début, on était comme ça, puis là, on est rendu comme ça. Alors, cette partie de nous-là qu'on a laissé tomber, c'est ça. L'invitation, c'est d'aller récupérer ça. Parce que cette boule-là, finalement, on la sent quand même à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous donne un peu le sentiment d'incomplétude. C'est ce qui fait que des fois, on a des sentiments plutôt dépressifs ou qu'on a l'impression que notre vie amène à rien. Alors, l'invitation ici, c'est de dire, OK, je prends ce que je vois qui reste, mais je vais aussi récupérer toutes les parties de moi que j'ai laissées tomber en cours de route pour unir tout ça, puis faire en sorte que mon estime de soi se reconstruise d'une manière qui fait en sorte que je me sente entier.